À l'aube de la Première Guerre mondiale, l'armée autrichienne recrute des soldats jeunes et motivés. Adam Rainer, 15 ans, correspond tout à fait à cette description. Il attend avec les autres jeunes hommes la visite médicale qui confirmera sa capacité à être soldat. Adam ignore les regards appuyés qu'on lui jette et les murmures moqueurs qu'il entend à son passage. Il est convaincu de sa capacité à servir l'Autriche. C'est son tour. Le médecin militaire le dévisage de la tête aux pieds, dubitatif. Dans son dossier médical, il lit « Adam Rainer, né en 1899 à Gats. Taille 1,37 m. » Le médecin le scrute à nouveau et demande à Adam de se placer devant le maître. 1,37 m, c'est bien cela. Étrange. À 15 ans, Adam fait la taille d'un enfant de 10 ans. Sans plus de cérémonie, le médecin pose son diagnostic. Adam Rainer est atteint de nanisme. L'armée autrichienne ne peut pas accepter un tel cas dans ses rangs. Il sera une faiblesse plutôt qu'une force dans le conflit à venir. Adam est renvoyé chez lui. Déçu mais pas abattu, il est déterminé à être soldat. L'année suivante, il se représente à l'armée. Il a grandi. Il mesure désormais 1,46 m. Le verdict reste le même. Adam Rainer est un nain et il n'est pas la bienvenue dans l'armée autrichienne. Personne ne cherche à comprendre les causes de son nanisme. Ses parents sont pourtant de taille normale. Sauf que les médecins qui ont ausculté Adam sont passés à côté d'un détail pourtant imposant. Pour son 1,46 m, il chausse du 53 et ses mains sont aussi larges que des pattes d'ours, environ 24 cm. L'histoire d'Adam aurait pu s'arrêter là et tomber dans l'oubli. Mais si je vous la raconte, c'est qu'elle a pris une tournure inattendue qui a marqué l'histoire de la médecine. Son cas, encore aujourd'hui, reste unique. Un nain qui devient un géant. À 20 ans, l'être humain a terminé sa puberté. Il a donc atteint sa taille adulte et définitive. En ce sens, Adam défie les lois de la nature. À partir de son 20e anniversaire, il se met à grandir de façon incontrôlée. Chaque année, il gagne des centimètres, parfois 5 en l'espace de quelques mois. En 10 ans, il pousse de plus d'1 mètre. Son visage s'allonge, tout comme ses oreilles, sa mâchoire s'élargit et son front pousse vers l'avant. Sa colonne vertébrale souffre de cette poussée de croissance anormale. Elle se tord pour supporter la taille d'Adam. À 33 ans, il dépasse les 2 mètres de haut. Et il continue toujours de grandir. Adam, qui n'a jamais vraiment passé inaperçu, attire la curiosité de 2 médecins, le docteur Mandel et le docteur Windols. Il est évident que cet homme ne souffre pas de nanisme. Mais quoi alors? Quelle maladie étrange a bien pu transformer Adam Rainer en géant? Le duo de médecins lui font passer toute une batterie de tests pour résoudre cette énigme. Après des semaines d'investigation, Mandel et Winholz rendent leur verdict. L'acromégalie. L'acromégalie est un trouble d'origine hormonale. L'hypophyse, une petite glande en forme de haricot située dans les profondeurs du cerveau, est responsable de la sécrétion de l'hormone de croissance, la somatotropine. Elle est très concentrée dans le plasma des nouveau-nés et des enfants, mais presque absente chez l'adulte, sauf chez les personnes atteintes d'acromégalie. Dans la plupart des cas, une tumeur bénigne appuie sur l'hypophyse et dérègle sa production d'hormones. Les mains, les pieds, le visage prennent alors des proportions anormales. Pour en avoir le cœur net et stopper la croissance d'Adam,
les médecins décident de l'opérer du cerveau. L'entreprise est périlleuse car l'hypophyse est très difficile d'accès et la tumeur qui la comprime est sûrement énorme après 10 ans de croissance. En décembre 1930, l'opération commence. Sous anesthésie locale, les médecins font passer leurs instruments par le nez et extraient finalement un adénome hypophysaire du cerveau d'Adam. L'opération est un succès. La croissance d'Adam ralentit enfin, mais c'est déjà trop tard. Malgré son physique impressionnant, il n'est pas vraiment une force de la nature. La maladie a malmené son organisme, il souffre du dos et ne peut pas se tenir debout sans aide. Il est aveugle d'un œil, sourd d'une oreille. Peu de gens s'intéressent à sa personne, et on ne sait pratiquement rien de sa vie, de ses amours ou de ses passions. En revanche, les badauds ne se gênent pas pour prendre des photos avec le géant. Il est parfois immortalisé à côté d'un nain ou d'un homme normal, habillé d'un costume alors que lui est nu comme un ver. Il termine sa vie dans une maison de retraite, incapable de bouger. Il meurt à 50 ans le 4 mars 1950, alors que son cœur, épuisé, n'est plus capable de pomper le sang dans son corps de géant. Malgré son opération 20 ans plus tôt, il a encore grandi de 20 cm. Adam Reiner est le seul et unique homme de l'histoire à avoir été considéré à la fois nain et géant au cours de sa vie. Merci d'avoir écouté Chasseurs de sciences. La musique de cet épisode a été composée par Patricia Shelad. Au texte et à la narration, Julie Kern. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle dans Chasseurs de sciences. À bientôt!